Chaque année, un Français jette en moyenne environ 25 kilos de vêtements. En Europe, c'est 4 millions de tonnes qui partent ainsi à la poubelle. Pour limiter cette pollution, des chercheurs viennent d'élaborer un nouveau textile vivant. Une de ces applications qui pourrait nous être très utile, c'est celle de vêtements qui grandissent en même temps que les enfants, ou alors de vêtements troués qui se régénèrent tout seuls et le trou disparaîtrait. C'est la promesse révolutionnaire de ce tissu vivant que des chercheurs américains et néerlandais viennent de mettre au point, et ils ont publié le mois dernier les résultats de ces performances et de ces applications potentielles dans la revue Advanced Materials. Ce tissu vivant est fabriqué à base de poudre d'algues encapsulée dans ce que l'on appelle une cellulose bactérienne. Cela ressemble à un gel excrété par des bactéries, mais avec d'incroyables propriétés chimiques. Cela permet par exemple au tissu de garder une certaine intégrité pendant au moins 3 jours, mais aussi de se régénérer grâce à la photosynthèse. Le t-shirt garde sa forme quand il est porté et il se répare avec de la lumière et des nutriments. S'il est troué, il repousse en quelque sorte. En plus, ces chercheurs ont mis au point une technique ultra rapide de confection à l'aide d'une imprimante 3D. Cette matière peut se présenter sous différentes formes comme celle de fils. Ils pensent donc pouvoir facilement les intégrer aux machines industrielles de fabrication de vêtements. Même si ce vêtement finit au rebut, sa fin de vie est bien meilleure pour la planète que ceux par exemple en polyester, en dérivé du pétrole, parce que lui il est biodégradable, les algues peuvent en effet faire un bon compost, mais il peut aussi refaire des fils de biotextile. Plusieurs sociétés aux États-Unis et au Royaume-Uni ont déjà investi dans ces étoffes d'un nouveau genre, de la soie en fil d'araignée, du cuir en champignon ou en feuilles d'ananas. La R&D fourmille d'innovation pour que la mode ne soit plus l'un des secteurs les plus polluants de la planète, le deuxième en ce qui concerne la pollution de l'eau, notamment à cause des teintures. Et là aussi, les chercheurs travaillent sur des produits plus naturels, à base de fruits ou encore d'épices comme le curry ou le curcuma. À la fin, c'est plus un vêtement, carrément une recette de cuisine en fait.